La Cour d'appel de Paris s'est opposée ce mercredi sur l'extradition au Bénin de l'homme d'affaires Patrice Talon, accusé par les autorités béninoises d'avoir fomenté un complot en 2012 pour éliminer le président Thomas Boni-Yayi. Patrice Talon, venu assister au délibéré, déclare, je cite, « Je suis heureux pour la démocratie chez moi. C'est un combat pour la démocratie au Bénin. » Nous sommes en direct avec notre correspondant Isidore Ormel Toku depuis Cotonou. Isidore, bonsoir. Comment les autorités béninoises ont réagi face à cette décision de la Cour de justice de Paris? Jusque-là, on peut dire qu'avec précision, les autorités béninoises n'ont pas encore réagi. De toute façon, on a remarqué une absence notoire au tribunal ou à la Cour d'appel de Paris ce matin. Il n'y avait même pas les avocats de la défense pour pouvoir défendre le chef de l'État béninois à cette audience-là. Donc, toutes les tentatives pour pouvoir entrer en ligne avec ces autorités ont été vaines. Néanmoins, du côté de la population, eh bien, c'est la liesse totale. On se croirait peut-être au soir d'une victoire des écureuils du Bénin ou même encore au soir de la proclamation d'une victoire à la suite d'une élection présidentielle. Dans les bars, eh bien, c'est la grande fête. Dans les rues de Cotonou, c'est les klaxons de voitures, de motos. On se croirait certainement peut-être dans les rues de Syrie à la suite d'une victoire. Est-ce que la fuite du juge Angelo Moussou a pesé dans la balance, Isidore? On ne pourrait pas dire avec précision, enfin je ne crois pas que la fuite du juge Angelo Moussou ait pesé dans la balance. De toute façon, même si c'était le cas, c'est que c'est fait. Mais il faut remarquer quand même que déjà l'avocat du parquet général de la Cour d'appel de Paris, depuis la dernière fois, évoquait le fait que les arguments apportés par la partie béninoise n'étaient pas convaincants, et aussi tout ce que l'État béninois devait apporter comme pièce à cette accusation, l'État béninois n'a pas pu les apporter à temps. De toute façon, c'est que ceci intervient en plus à un 4 décembre, car demain 5 décembre, cela sera exactement un an que Patrice Talon, l'homme d'affaires béninois, a été interpellé à Paris. C'était le 5 décembre 2012, du moins, que ce dernier a été interpellé par la police française. Eh bien, les ordonnances du juge Angelo Moussou, les ordonnances du non-lieu du juge Angelo Moussou, sa fuite, ont-elles pesé dans la balance? Je ne crois pas que ce soit tout à fait ça, car depuis la dernière fois, et aussi avec l'alerte donnée depuis hier par le consulat de France au Bénin, ressortissant français, également avec l'insuffisance de preuves fournies par la partie béninoise, d'un point de vue général, je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre à une autre décision que ça. Alors, une dernière question, Isidore. Pensez-vous que ce revers pourrait dissuader les velléités de modification de la Constitution en vue d'un troisième mandat que l'on prêtait au président Thomas Boni? De toute façon, je pense quand même qu'il faut déjà commencer par dire que c'est une véritable perte pour le peuple béninois, parce que, enfin, de l'avis de beaucoup de personnes de la société civile, on se pose la question de savoir si le clergé béninois n'avait pas raison dans sa lettre fidèle. On se demande aussi si on n'a pas perdu assez de temps, si on n'a pas perdu beaucoup d'argent du contribuable pour en venir à ce triste sort dans cette affaire-là. Et maintenant, est-ce que cela va agir sur la révision de la Constitution au Bénin? Eh bien, on attend de voir, parce que en suivant tout à l'heure la réaction de Patrice Talon que nous avons pu avoir au téléphone, une réaction que nous allons certainement mettre à disposition de la télévision dans les prochaines heures, enfin une réaction que nous allons mettre à disposition de la chaîne du futur dans les prochaines heures. Alors, merci Isidore d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous rappelle que nous étions en direct avec notre correspondant Isidore Ormel Toku depuis Cotonou. Les universitaires togolais et étrangers se réunissent à Lomé du 4 au 6 décembre prochain sur le thème « Reconstruire au-delà des déchirures sociales ». Au Mokopax, apport de Paul Ricoeur. Pendant 3 jours, ils vont explorer les travaux du philosophe français Paul Ricoeur, ceci pour tenter de trouver des solutions pour des sociétés africaines paisibles. La question de la réconciliation nationale occupera une place de choix lors des réflexions et échanges. Norbert Danse.
Reconstruire au-delà des déchirures sociales, Homo Capace, telle une thérapie aux problèmes que rencontrent les sociétés africaines, avec en toile de fond la question de la cohésion sociale et son corollaire la réconciliation nationale chère au Togo. Voilà qui fonde la réflexion de ces universitaires d'horizons divers réunis au Togo. Durant 3 jours, ces universitaires vont s'inspirer des travaux de Paul Ricoeur pour apporter leur contribution aux efforts de réconciliation nationale. Paul Ricoeur, c'est un penseur qui a, à travers ses concepts de responsabilité, de pardon, de réconciliation, de sagesse pratique en situation de réconciliation, apporte beaucoup d'analyses pour nous aider à comprendre l'enjeu de la réconciliation en Afrique. Vous savez que les expériences des commissions de justice et de vérité insistent justement sur ce parcours des sujets en situation pour aboutir à une entente, à une intercompréhension qui est fondamentale pour sortir des situations de conflit. Il s'agit donc d'une préoccupation récurrente par rapport à la thématique de Ricoeur, dont l'œuvre est au carrefour de plusieurs disciplines. Paul Ricoeur peut être important pour une réflexion sur la réconciliation, parce que c'est une pensée qui oblige sans cesse à être capable de se situer soi-même et également à être capable de faire l'effort de compréhension de l'autre. Sur des questions encore plus précises d'éthique sociale, de politique, il est sûr que l'œuvre de Paul Ricoeur est une œuvre très 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 riche, dont on peut utiliser toute une série de concepts en philosophie politique, en philosophie morale. Au regard du vaste chantier de réconciliation nationale entamé au Togo, avec notamment les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, ce colloque international apparaît comme une véritable aubaine. Le responsable politique que je suis est vivement interpellé par le thème de ce colloque qui nous convie tous à aller au-delà des déchirures sociales, à tisser le cordon souvent trop fragile de la réconciliation. Comment ne pas être en effet sensible en tant que politique, mais aussi et surtout simplement comme citoyen africain à cette préoccupation récurrente dans nos pays multi-ethniques et toujours souvent secoué par des rivalités souvent fratricides. Comme de son vivant, 13 ans après sa mort, la pensée de Paul Ricoeur continue d'inspirer les universitaires du monde entier dans leur rôle d'éclaireurs pour la construction de sociétés paisibles. Toujours dans l'actualité de ce jour, le bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de UILDAF, Femmes, Droits et Développement en Afrique, a inauguré son nouveau siège à Lomé ce mercredi. Ceci à l'issue d'une cérémonie de lancement de la rencontre sous-régionale d'échange et d'évaluation interne du projet Femmes et paysans ouest-africains contre la pauvreté, présidée par la ministre Dédé Ekwe. 77 villages de 5 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Libéria et le Togo, bénéficient depuis janvier 2012 du projet Femmes et paysans ouest-africains contre la pauvreté. Avec pour objectif d'utiliser la loi comme un outil pour une culture d'exercice et de respect des droits des femmes, le projet ambitionne d'accroître la connaissance et le respect des droits des femmes et de faciliter l'accès à la terre, au crédit, au marché et à la technologie à pas moins de 7000 femmes agricultrices. Dans nos pays, bien qu'elles représentent 70% des actifs agricoles, elles restent encore sujettes à des violations de leurs droits économiques et sociaux. La rencontre sous-régionale, qui réunit à partir de ce jour plusieurs acteurs, vise à évaluer les résultats obtenus, échanger les expériences et réfléchir sur les difficultés rencontrées au terme de 24 mois de mise en œuvre du projet. Depuis 2009, parce que nous avons eu à réaliser un premier projet, nous enregistrons vraiment des progrès dans ce domaine-là. Le but de la rencontre, justement, c'est de faire le point sur ces progrès. Et aussi sur les difficultés, c'est de leur permettre d'échanger. Au-delà de cette évaluation interne à mi-parcours, le bureau sous-régional célèbre 2 autres événements. L'inauguration de son tout nouveau siège et sa certification aux normes ISO 9001. Nous avons pu cette année relever le défi d'acquérir
un siège qui nous soit propre pour réduire notre dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds, parce que les charges de location devenaient lourdes. Nous célébrons aussi l'obtention de la certification ISO 9001 version 2008 cette année. Cette certification marque un peu une étape importante dans nos efforts vers davantage d'excellence dans le travail que nous faisons. Conscient du potentiel économique, politique et social des femmes, le gouvernement togolais a initié une série d'initiatives, comme le Forum de la femme togolaise ou encore l'inscription de la dimension genre dans le PENIASA, qui est le document de référence en matière d'investissement agricole et de sécurité alimentaire dans le pays. En termes d'appui économique, appui financier, appui institutionnel, renforcement des capacités pour les femmes dans le monde rural. Nous étions à Sotobois la dernière fois pour la journée de la femme rurale pour vraiment faire le point avec les femmes de ce que le gouvernement a fait et aussi prendre l'engagement de renforcer cela. Donc c'est vraiment dans cette dynamique de complémentarité et de synergie que nous avons pris part à cette rencontre avec UNIDAF. La rencontre d'échange et d'évaluation interne du projet court jusqu'au 6 décembre prochain. Le projet, lui, prendra fin en décembre 2015. Retour dans cette édition sur le don de kits d'outillage que le chef de l'État a offert aux jeunes artisans de Blita en fin de semaine dernière. Ce sont 700 jeunes qui ont bénéficié de ces kits composés pour l'essentiel de coiffeuses, de machines à coudre, machines pour soudure, outils pour plomberie, entre autres. Ces jeunes ont aussi été accompagnés financièrement avec des crédits à des taux préférentiels. Samuel Henry. C'est un accueil chaleureux que la jeunesse de Blita a réservé au chef de l'État à son arrivée dans le milieu. Un accueil qui est à la mesure de ce que le président de la République apporte aux jeunes de cette localité. Le numéro 1 togolais, au chevet des jeunes des différents corps de métier, ils ont reçu des kits d'outillage qui vont leur permettre de s'installer à leur propre compte. Coiffeuses, plombiers, soudeurs, agriculteurs, pour ne citer que ceux-là, ils étaient 700 jeunes à recevoir ces kits d'outillage des mains du chef de l'État. Je suis content vraiment qu'on me donne ce matériel parce que je n'avais pas de moyens pour payer ce matériel. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer par me mettre à l'œuvre et faire une bonne chose pour aider mes proches. C'est la 4e fois que Fort Nyasingbe offre des kits d'outillage aux jeunes de différentes localités. Tchevier, Amlamen, Yamtougou étaient les 3 premières localités qui ont été accompagnées. 1300 jeunes en avaient alors bénéficié. Ces remises de kits s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans. Des artisans qui ont aussi bénéficié de crédits à des taux préférentiels. Tous ces jeunes auront en outre l'opportunité d'accéder à des microcrédits à un taux bonifié d'intérêt de 9% au lieu de 14 ou 20% qui est pratiqué sur le marché. Donc, un taux bonifié d'intérêt de 9% auprès de la CECA grâce au fonds de garantie de 100 millions de francs CFA mis en place au niveau de cette institution dans le cadre de ce projet. Ce projet, démarré depuis 2011, a déjà permis à de nombreux jeunes de sortir du chômage. En témoigne ce jeune plombier. Ce projet m'a permis de travailler et d'avoir des apprentis, d'être un vrai plombier qui est sollicité un peu partout à Sotobois. 210 millions de francs CFA, c'est le coût total de ces kits d'outillage. La balle est désormais dans le camp des bénéficiaires du projet qui devront se mettre au travail pour réussir le pari. L'association chrétienne CBM a fêté mardi dernier son 30e anniversaire et c'est l'enceinte de l'école Efata pour les malentendants qui a servi de cadre pour la célébration. L'association œuvre pour la promotion d'un environnement sain et pour l'amélioration des conditions d'accès aux services de santé et de l'éducation des personnes vivant avec un handicap. Cela fait 30 ans, jour pour jour, que l'association chrétienne Christoffel Bildemissen, CBM, est au service des personnes handicapées. Une association présente en Afrique de l'Ouest et au Togo qui œuvre dans la promotion de la santé et de l'éducation chez les personnes vivant avec un handicap. Donc CBM est une organisation internationale, chrétienne internationale,
qui lutte pour l'engagement ou même le respect des droits des personnes handicapées dans les pays plus pauvres. On travaille dans 70 pays